Restez avec nous parce que je suis sûr que les images qui vont suivre vont vous plaire, ma chère Estelle. En effet, elles ont été tournées dans les rues de Londres. On retrouve tout de suite Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, vous allez bien? Après avoir vu ce spectacle de Bonjour. cette manifestation de ces cyclistes totalement dévêtus, c'est ça? Oui, c'est assez surprenant et la Naked Bike Ride, la balade à vélo nu, a fêté quand même son 16e anniversaire ce week-end. Il faut le souligner quand même, c'est une manifestation qui est autorisée par la mairie de Londres et qui rassemble chaque année environ 1 millier de personnes qui défilent donc dans les rues. Alors évidemment, il n'y a pas le maillot jaune et la tenue du vainqueur du Tour de France, non, à peine un casque, et il milite pour défendre la sécurité des cyclistes. C'est l'un des motifs de cette manifestation. Il y en a d'autres, c'est aussi l'occasion d'attirer l'œil sur certains sujets, sur certaines idées politiques. Vous allez le voir dans ce reportage tourné par Astrid Agopian et Lily Fernandez qui se sont donc glissées dans ce cortège un petit peu spécial. Évidemment, elles ont flouté certaines de leurs images par pudeur. Plus d'1 millier de personnes en tenue d'Adam et Ève, et à vélo s'il vous plaît. Sur leur corps, de nombreux slogans, parfois surprenants, pour promouvoir la nudité. Ici, cette femme de dos appelle à libérer, je cite, les tétons. Cette manifestation a lieu chaque année depuis 16 ans et a notamment pour but de désexualiser la nudité. Je crois qu'il est normal qu'on puisse se promener nu. C'est comme ça qu'on vient au monde et on se sent plus libre. Être nu pour être vu. Ce rassemblement a aussi pour but de défendre les droits des cyclistes, souvent en danger dans les rues de Londres. Pour l'une des organisatrices françaises, l'extravagance d'un tel rassemblement permet surtout d'attirer l'attention. Aujourd'hui, vous me voyez parce que je fais partie d'un groupe de 1000 cyclistes. Nous sommes nus, ça vous interpelle, mais est-ce que demain, à 18h, quand il fera nuit, est-ce que vous me verrez ? Et c'est aussi l'occasion pour certains d'attirer l'œil pour promouvoir une idée ou passer un message, que l'on soit pro-européen ou eurosceptique. Nous, on veut avoir le Brexit et on espère qu'on l'aura. C'est pour ça qu'on est habillé comme ça. J'ai connecté le politique et le physique, le message de la nudité et celui aussi de l'ouverture. Les cyclistes défilent sous le regard amusé des passants. Qu'ils soient conquis ou sceptiques, londoniens et touristes ne manquent pas d'immortaliser le moment. C'est fantastique, je suis totalement pour, c'est une super idée. Je pense qu'ils pourraient le faire différemment, avec un peu plus de vêtements par exemple. Des courses similaires sont organisées dans 18 villes rien qu'au Royaume-Uni. Il en existe dans une centaine de pays, mais pas encore en France. Très sérieusement Arnaud, parce que le sujet est très sérieux, que répondent les autorités finalement aux manifestants et à leurs revendications? Oui Laurent, ça va peut-être vous donner des idées, mais effectivement, le sujet est très sérieux sur les cyclistes notamment. Il faut savoir qu'à Londres, ils représentent 11% du trafic. C'est pas rien, et chaque année au Royaume-Uni, il y a une centaine de morts à vélo, 3000 blessés, et donc Sadiq Khan, le maire de Londres, a lancé ce qu'il appelle le plan Vision Zéro pour qu'à l'horizon 2041, il n'y ait plus aucun mort à vélo sur les routes. Et il y a un autre problème aussi sur les routes, il n'y a pas que les voitures qui parfois conduisent mal. On en avait parlé dans une précédente chronique, il y a les nids de poules, parce que les routes ne sont pas toujours très bien entretenues, en tout cas moins bien qu'en France, ici au Royaume-Uni, et cela cause évidemment de nombreuses chutes à vélo dans les rues de Londres et à travers tout le pays. Merci beaucoup Arnaud, bonne journée en Grande-Bretagne.